Et bonjour à tous. Pour cette première guidance, je vous avais fait une présentation pour la première vidéo. Maintenant, on va passer sur la guidance réelle. Alors, vous prenez simplement ce qui vous parle, hein, vous vous libérez de la vidéo s'il ne vous correspond pas. Je rappelle enfin, sur ma chaîne, vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, également de soins énergétiques. Si vous vous sentez mal, vous n'arrivez pas à vous libérer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Il faut se faire aider, donc je suis là. Ouh là là, ça y est, ça commence, ça sort. Eh bien, le thème, on est sur quelqu'un qui est emprisonné émotionnellement. Ça commence bien. Merci mes guides de me donner la tendance. Alors, c'est une personne qui souhaiterait se détacher de ça mentalement, hein, de se détacher de son emprisonnement mental pour avoir une transformation. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On est sur quelqu'un qui est prisonnier, qui voudrait se libérer pour se faire un cadeau mentalement, en fait, c'est ça, pour se libérer mentalement. Alors, ça nous donne déjà la tendance. On ne sait pas si c'est une énergie masculine ou féminine, puisque vous le prenez... moi, je suis hétéro, hein, donc vous prenez il, elle, comme vous le souhaitez, finalement. Alors, c'est quelqu'un qui est très intelligent et très bienveillant, mais qui se fait du mal intérieurement. Ça souffre beaucoup. Ça souffre beaucoup intérieurement. Alors, on va choisir. Moi, elles sortent, je les prends. Elles sortent pas, je les prends dans mon paquet. Je préfère, ça abîme moins mon oracle. C'est quand même mon outil de travail. Alors, que va-t-on nous dire sur la suite de cette personnalité-là? Je sais pas quel temps vous avez, mais nous à Bordeaux, il fait pas très beau, il fait froid. Ouh là là. Alors, sur cette personnalité qui souffre vraiment, elle souffre vraiment parce qu'on a vraiment le chagrin. Elle aimerait vraiment se libérer et de passer à autre chose, hein. De toute façon, la loi divine va être là pour que ça change. Et c'est quelqu'un qui est en ville, qui se déplace en tram, en bus, enfin quelqu'un qui marche beaucoup en tous les cas. Ça me sort ça comme ça. Ah, c'est une jeune femme, c'est une énergie féminine. Nous avons affaire à une énergie féminine là, ici. J'espère que ça parlera. Pour vous, vous allez pouvoir vous reconnaître. C'est quelqu'un qui se rend malade. Malade. C'est quelqu'un qui se rend malade. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est quelqu'un qui se rend malade. Voilà, c'est une jeune femme qui est malade. Faut se dégager des soins. Il faut faire des soins. C'est mes cartes qui me les sortent, hein. Mon intuition me dit que il faut faire des soins. Il faut se dégager, hein. Soins énergétiques. Souffre beaucoup mentalement. On a aussi également des messages qui arrivent prochainement pour cette jeune femme. Alors, c'est une personne qui a 30-40 ans, c'est une jeune femme, effectivement. Qui côtoie quand même pas mal de gens, hein, pas mal de gens. Elle est très entourée. Mais alors, on est en pleine dépression. On est dans pas la nuit noire de l'âme, mais on pourrait bien y rentrer, hein, si cette personne ne se réveille pas. Mais c'est quelqu'un qui est quand même relativement bien désiré. C'est une belle femme. C'est une belle femme qui prend quand même soin d'elle, même si elle va pas bien mentalement. C'est sa seule bouée, en fait, c'est de prendre soin d'elle. Donc on n'est pas non plus dans la nuit noire de l'âme, mais ça pourrait arriver. C'est quelqu'un qui s'est séparé. C'est quelqu'un qui s'est séparé et qui souffre beaucoup avec sa flamme jumelle, hein. Et c'est une séparation qui est physique, qui n'est pas mentale, puisqu'elle est toujours enfermée dans cette histoire finalement, et ils ont un lien très particulier les deux, hein.
Ils sont vraiment très très connectés, hein. Très 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 connectés. C'est très compliqué pour cette femme. C'est une femme qui sort beaucoup pour essayer d'oublier. C'est une femme qui... Eh bien oui, un jeune homme. Donc effectivement, c'est ça. Il y a bien une séparation avec un jeune homme. Sa flamme jumelle, ou son... Enfin, moi, j'aime pas trop parler comme ça, mais... sa moitié, parce qu'ils sont vraiment connectés mentalement, les deux, hein. On les voit, hein. On voit que c'est une connexion mentale, hein. Une connexion de l'au-delà, hein. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se trame dans ce couple qui souffre finalement, hein. Couple d'hommes, couple de femmes, comme vous l'interprétez comme vous voulez. Moi, je suis hétéro. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, je recouvrerai pour avoir une idée. On finira avec l'oracle bleu pour vraiment valider cette guidance. J'espère que vous allez tous bien en cette fin janvier. Alors, on y va. On va en prendre 9. On va en prendre 9. Alors, c'est parti. Une. Ça nous redit ce que ça nous a dit tout à l'heure. C'est une personne qui a des problèmes de santé et elle espère le changement. Elle espère le changement. Bon, elle est quand même bien entourée de ses amis, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Santé, je vous avais dit également qu'elle travaillait dans le milieu médical, donc elle a des amis aussi dans le milieu médical, hein, cette jeune femme. Cette jeune femme. Mais on parle d'amour, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un changement pour cet amour profond. Il n'y a plus d'attachement physique, mais la mentalité, elle est là. Oui, on est vraiment sur une séparation qui fait très, 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 très mal. Très mal, la séparation. Mais pour une nouvelle naissance, c'est-à-dire que dans la vie, tout est un éternel recommencement. Donc c'est pour grandir qu'il y a eu cette séparation-là, pour aller sur un autre chemin qui va apporter le bonheur. Mais on n'y est pas encore. Oui, il y a eu beaucoup d'accusations dans ce couple. On a été sur un échec fatalité. C'est quelque chose qui s'est fait assez violemment, hein. C'est pas une histoire qui s'est finie facilement, hein. C'est pas une histoire qui s'est finie facilement. On a cette jeune femme-là qui prévoit un voyage avec ses amis pour passer à autre chose également. Mais l'amour est vraiment là, hein. C'est une personne qui n'arrive pas à faire le deuil de cette histoire encore, hein, pour analyser, on va dire correctement, cette relation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah oui, la fatalité, la justice. Donc, c'est l'intervention divine. Elle a eu cette personne sur son chemin. Ce n'était pas pour rien, c'est pour la faire avancer. Pour la faire avancer. Pour la faire avancer, vous voyez. Pour la faire avancer, vous voyez. Pour l'espoir. Pour l'espoir. Alors, on va recouvrir un petit peu tout ça pour aller analyser un petit peu plus loin et donner des conseils. Qu'est-ce que vous auriez à me dire sur ce jeu, s'il vous plaît, mes guides? Sur l'amour, qu'est-ce qui va se passer sur l'amour qui est toujours présent, sur la naissance, la renaissance, sur les accusations, sur l'échec et sur le voyage. Et alors, on va y aller tranquillement. Bon, cette personne pense qu'elle n'est pas encore prête pour le changement. Pour elle, elle est dans le présent, c'est encore un échec. Elle n'est pas prête au changement. C'est pour ça qu'on a vu dans le jeu tout à l'heure qu'elle était enfermée dans son mental. Donc on nous dit repos sur la santé. Effectivement, moralement, ça a quand même pris... c'est un départ de dépression, hein, donc... mais l'amitié est là, donc ça va vers le bonheur. Donc heureusement qu'il y a les copains qui sont là.
Elle se pose la question de savoir si cet amour, on pourra avoir un lien d'amitié pour repartir sur de l'amour. Mais là, on n'y est pas encore. Alors, finalement, ces disputes ont été une chance pour une évolution pour cette jeune femme, en fait, pour qu'elle se rende vraiment compte, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de disputes dans ce couple. C'est une personne qui a été très intéressée par cette jeune femme, intéressée dans le sens pas très honnête avec elle, en fait. Hein. Et là, on voit le voyage qui arrive par la route. Donc, c'est prochainement le voyage, hein, peut-être pour les vacances de février. Mais pour le moment, elle ne dit rien du tout, cette personne. Elle ne veut pas en parler de son évolution, de ce qu'elle veut faire, pour être un peu tranquille. C'est dans ses pensées. Et pour être zen, zénitude. Un voyage pour se sentir mieux. Pour se sentir mieux. Un voyage pour se sentir mieux. On est sur vraiment quelqu'un qui souffre beaucoup hein, du repos et l'hospitalisation. Donc il faut faire très attention à soi en fait. Hein. Il ne faut pas lâcher prise. C'est pas parce que vous souffrez d'une relation d'amour qu'il faut tout lâcher chez vous. Hein. Et oui, c'est la mort du couple. Voilà. C'est la mort même de l'amitié parce que c'est une relation où en fait il y a eu une complétude, c'est-à-dire il y a eu du partage d'amitié, il y a eu un amour profond, il y a eu... Enfin, c'était une belle osmose, en fait. Hein. Et du coup, eh bien, tout est tombé par terre. Hein. Mon autre oracle ressort le voyage. On est sur le voyage pour la zénitude, elle en parle à personne, mais ça va être bientôt arrivé, très rapidement. Alors, ce que je vous conseille quand c'est comme ça, quand vous êtes perdu mentalement, il faut vous faire... il faut essayer de méditer avec des grandes respirations le soir avant de vous coucher. De prendre aussi également des bains avec du sel, si vous avez l'opportunité de pouvoir le faire chez vous. Parce que je sais que maintenant tout le monde a des douches italiennes, c'est pas bien pour la planète. Mais ça vous libère aussi des énergies négatives. Et ça vous régénère. On va tirer encore une autre. On est encore sur le déplacement. C'est quelqu'un qui va voyager très 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 vite, très 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 vite, très vite. Ouais, ça va être la valise va être faite très rapidement. Peu de gens vont être au courant, mais ça va se faire rapidement. C'est pour aller mieux mentalement. Allez, on va regarder ce qui se passe, ce que les anges ont à nous dire. Avec notre petit oracle des anges. Petit conseil, s'il vous plaît, pour cette situation, pour cette personne qui souffre énormément de prière. Je vous avais dit de méditer. La méditation, c'est quelque part aussi de la prière. Hein. Le fait de se libérer, le fait de penser positivement, c'est aussi de la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes là à ton écoute. On est bien sur ce tirage, en fait, finalement, d'une personne qui est en pleine souffrance de séparation. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui souffrait énormément, et là, le message, c'est il faut faire du bien pour soi-même. Donc cette personne fait bien de prendre la route et de partir en voyage pour s'aérer l'esprit et reprendre ses moyens émotionnels pour repartir du bon pied et apprendre de cette relation qui s'est terminée. Parce que pour le moment, on ne voit pas l'autre revenir. Il y a vraiment une séparation. On est vraiment sur une séparation brutale. Alors, encore un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Pour cette personne qui souffre, il y en a deux, on va les prendre les deux.
Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes sages, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc il faut revenir au fond de soi et se faire du bien par la prière pour se pardonner à soi, et on peut pardonner aussi aux autres, parce que finalement cette relation va falloir aussi pardonner. Dans une relation on est deux, c'est pas qu'un seul qui fait des erreurs. Généralement ce sont les deux qui font des erreurs, c'est, on va dire, plus ou moins équitable. Ange bleu, moi l'ange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc cette personne qui est en souffrance, eh bien il faut qu'elle prie, voilà, qu'elle demande que sa situation s'améliore. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, sachez que vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro de téléphone. Et j'accompagne aussi les gens à aller positivement en se libérant des énergies négatives. Et il y en avait une qui s'était retournée. Bon, on va la prendre aussi, puisque lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On est complètement dans cette guidance. Merci mes guides. Repart à zéro. Donc on est sur une personne qui lâche un amour pour repartir à zéro et pour grandir en fait. Parce qu'on grandit chaque fois, on prend de la maturité. Nos échecs nous donnent de la maturité pour comprendre les choses. Si on vous remet les mêmes schémas, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on vous met devant les yeux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée.